Ma famille a dit à tout le monde que j'avais échoué. J'étais assise en silence au dîner de fiançailles de mon frère. Puis sa fiancée m'a regardé et a chuchoté, « Attends. Tu es. » La pièce s'est figée. Même ma mère ne pouvait plus parler. Je m'appelle Alison Harper et à 32 ans, je suis devenu l'échec de la famille. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient tous. Pendant 5 ans, j'ai bâti mon entreprise technologique en secret, regardant sa valeur grimper à des centaines de millions pendant que mes parents disaient à tout le monde que j'étais juste en train de me chercher. Puis est arrivé le dîner de fiançailles de mon frère James. J'étais assise en silence alors qu'il dénigrait ma vie, jusqu'à ce que sa fiancée Stéphanie me regarde et chuchote ces mots qui ont arrêté le temps. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de survivants et de battants. Grandir dans le quartier aisé de Bacon Hill à Boston signifiait que les attentes étaient toujours très élevées dans la famille Harper. Mes parents, Eleanor et William Harper, étaient des piliers de la société bostonienne. Maman, une chirurgienne pédiatrique de renom, et papa, associé principal dans l'un des plus anciens cabinets d'avocats de la ville. Depuis mes plus lointains souvenirs, tout était une compétition. Et mon frère aîné, James, gagnait toujours. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère, est devenu la bande-son de mon enfance. James avait 3 ans de plus et semblait parfait en tout, des notes excellentes, capitaine de l'équipe de débat et plus tard major de sa promotion. Pendant ce temps, j'étais la pièce carrée qu'on essayait constamment de faire entrer dans un trou rond. Ce n'était pas que j'étais inintelligente. Je pensais juste différemment. Tandis que James mémorisait les manuels et régurgitait les faits à la perfection, je remettais constamment en question les systèmes et imaginais comment les choses pourraient mieux fonctionner. Mon enseignante de 3e année m'a qualifié de « perturbatrice innovante ». Mon père appelait simplement ça « être difficile ». Alison, concentre-toi, me grondait ma mère pendant nos heures d'études familiales obligatoires. Ton frère a déjà terminé 2 tests et SAT d'entraînement aujourd'hui. Que as-tu accompli? La vérité, c'est que pendant qu'il me forçait à étudier des matières traditionnelles, j'apprenais secrètement à coder. J'ai construit mon premier site web rudimentaire à 11 ans et créé une application simple à 14 ans. Rien de tout cela ne comptait comme une réussite dans la maison des Harper. Le lycée fut le moment où le fossé devint infranchissable. James fut accepté à la Phillips Exeter Academy, un internat d'élite, tandis que je restais dans notre école privée locale. Chaque dîner de famille devenait un compte-rendu des dernières réalisations de James, avec des questions occasionnelles et gênantes sur la raison pour laquelle je n'obtenais que des B en calcul malgré les tuteurs coûteux. Ma seule alliée était ma tante Meredith, la sœur cadette de mon père, et l'autre déception de la famille, qui avait choisi de devenir artiste plutôt qu'avocate ou médecin. Ils ne comprendront jamais les gens comme nous, Alison, m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous étions assises dans son atelier éclaboussé de peinture. Nous voyons des possibilités là où ils ne voient que le chemin tout tracé. Ce n'est pas un défaut. C'est un don. Quand James fut accepté à Harvard, suivant les traces de nos 2 parents, la célébration dura des semaines. Quand j'ai été accepté au MIT l'année suivante, une école que j'avais spécifiquement choisie pour ses programmes d'innovation et d'ingénierie, la réaction a été tiède. Au moins, c'est adjacent à l'Ivy League, dit ma mère avec un soupir. Bien que Harvard t'aurait donné les relations dont tu as besoin. J'ai tenu 3 semestres au MIT avant d'abandonner, ce qui était le péché ultime et impardonnable dans la famille Harper. Le jour où je leur ai annoncé, mon père a littéralement quitté la pièce. Nous avons dépensé une fortune pour ton éducation, a dit ma mère, sa voix glaciale. Que comptes-tu faire maintenant? Travailler dans un café? J'ai une offre d'emploi d'une start-up technologique, ai-je expliqué. L'expérience vaudra plus que le diplôme. Une start-up. Ricana mon père en revenant. Ces projets de garage glorifiés qui disparaissent en 6 mois. C'est l'avenir que tu choisis au détriment d'une éducation au MIT. Peu importe comment j'essayais d'expliquer l'opportunité, il ne pouvait pas voir au-delà du manque de prestige, de l'absence de diplôme. À partir de ce moment, je suis devenu le contre-exemple, l'exemple du potentiel gâché. Lors des réunions de famille, les proches posaient des questions sur moi à voix basse, et mes parents répondaient par des déclarations vagues sur le fait que je cherchais ma voie. James, pendant ce temps, terminait Harvard avec les honneurs, puis la Harvard Business School, avant de décrocher un poste prestigieux dans un cabinet de conseil mondial. Il devenait de plus en plus mal à l'aise en ma présence,
comme si mon échec pouvait être contagieux. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée au mariage de ma cousine quand j'avais 24 ans. J'ai entendu ma mère dire à ma tante Vivien qu'ils étaient si inquiets pour Allison, et, au moins, nous avons James pour nous rendre fiers. Cette nuit-là, j'ai pris la décision de quitter Boston complètement. J'avais économisé de l'argent grâce à mon travail dans la start-up et j'avais tissé des liens dans l'industrie technologique. La Silicon Valley m'appelait et je devais répondre. Tu fuis, m'a accusé ma mère quand je leur ai dit que je déménageais à San Francisco. Je cours vers quelque chose, l'ai-je corrigé. Quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Mon père secoua la tête. Quand cette fantaisie californienne échouera, ne t'attends pas à ce qu'on te tire d'affaire. Alors que je faisais mes cartons, tante Meredith fut la seule à venir m'aider. Tu sais quelle est la différence entre toi et le reste des Harper? Demanda-t-elle en scotchant une boîte de livres. Quoi? Tu es assez courageuse pour échouer selon tes propres termes plutôt que de réussir selon les leurs. J'ai quitté Boston avec 2 valises, un ordinateur portable et 2500 €. Aux yeux de ma famille, j'avais cimenté mon statut de déception, d'échec, de contre-exemple. Ils ne se doutaient pas que cet échec était en fait le premier pas vers la construction de quelque chose qui dépassait de loin leur imagination. Atterrir à San Francisco avec seulement 2500 € à mon nom aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, j'ai ressenti un immense sentiment de liberté. Pour la première fois, je pouvais définir le succès selon mes propres termes, sans que les talons de la famille Harper ne me trouvent constamment trop petite. J'ai loué un minuscule studio à Oakland, tout ce que je pouvais me permettre, et j'ai pris un poste de développeuse junior dans une entreprise de technologie de la santé de taille moyenne. Le salaire était modeste, mais les opportunités d'apprentissage étaient immenses. Mon patron, Harold Wagner, est rapidement devenu le mentor dont j'avais toujours eu besoin. Tu as une façon unique de voir les systèmes, m'a dit Harold, après que j'ai repensé un processus interne qui a fait économiser à l'entreprise des milliers d'heures de travail manuel. Tu ne vois pas seulement ce qui est, tu vois ce qui pourrait être. Contrairement à ma famille, Harold appréciait réellement le fonctionnement de mon esprit. Il me confiait des problèmes de plus en plus complexes et m'incluait dans des réunions avec les parties prenantes malgré mon poste junior. C'est au cours d'une de ces réunions, 8 mois après mes débuts, que l'idée m'a frappé. Nous discutions des défis de l'interopérabilité des données médicales, la capacité de différents systèmes de santé à échanger et interpréter des données partagées. Les solutions existantes étaient lourdes, coûteuses et nécessitaient encore une intervention manuelle massive. Et si nous approchions cela sous un autre angle, ai-je demandé, esquissant un diagramme approximatif sur ma tablette. Au lieu d'essayer de faire communiquer ces anciens systèmes entre eux, et si nous créions une couche de traduction universelle qui interprète et standardise automatiquement les données, quelle que soit leur source? La pièce est devenue silencieuse. Puis le PDG a dit, cela révolutionnerait la gestion des données de santé si c'était possible. C'est possible, ai-je insisté. Je sais comment le construire. Cette nuit-là, je suis resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin pour créer le prototype de ce qui deviendrait finalement Metalink, une plateforme d'intégration de données de santé qui transformerait l'industrie. Pendant les 6 mois suivants, j'ai travaillé à mon poste de jour et passé chaque soirée et week-end à peaufiner mon prototype. Quand j'ai finalement montré mon travail à Harold, sa réaction a confirmé ce que je savais déjà. C'est révolutionnaire, Allison. Tu dois te consacrer à ça à plein temps. Quitter mon emploi était terrifiant, mais j'avais économisé assez pour me donner 6 mois de marge. J'ai transformé mon minuscule studio en un espace de vie encore plus petit plus un bureau, survivant avec des nouilles instantanées et du café tout en codant 18 heures par jour. La percée a eu lieu lorsque j'ai présenté mon prototype lors d'une petite rencontre sur les technologies de la santé. Une investisseuse en capital risque présente m'a approché par la suite. Cela résout un problème d'1 milliard d'euros, a-t-elle dit sans détour. Je veux investir. 3 semaines plus tard, j'avais 500 000 € de financement de démarrage et j'ai créé ma société, Integrated Health Solutions. J'ai décidé de rester relativement anonyme, en utilisant uniquement mes initiales, AH, dans les documents de l'entreprise et en embauchant un cadre plus expérimenté pour être le visage public lors des réunions avec les investisseurs. C'était en partie stratégique, les fondatrices reçoivent statistiquement moins de financement, mais aussi personnel. Je ne voulais pas que ma famille découvre mon succès avant que je sois prête à le partager selon mes propres termes. La première année a été brutale. J'ai embauché 3 employés et nous travaillions dans un entrepôt reconverti à Oakland.
Il y a eu des nuits où j'ai dormi sous mon bureau plutôt que de rentrer chez moi. Il y a eu des moments où j'ai failli abandonner. Mais progressivement, hôpital par hôpital, nous avons commencé à gagner du terrain. À la fin de la 2e année, nous avions 20 employés et avions levé 3 millions supplémentaires en financement de série A. Notre produit était utilisé par 15 systèmes hospitaliers à travers le pays, et nous commencions à faire des bénéfices. La 3e année a apporté une croissance explosive. Metalink était désormais salué comme la solution que l'industrie de la santé attendait. Nous sommes passés à 50 employés, avons déménagé dans de vrais bureaux à San Francisco, et j'ai finalement quitté mon studio pour un modeste appartement d'une chambre. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu un contact minimal avec ma famille. Les appels téléphoniques pour les fêtes et les courriels d'anniversaire obligatoires constituaient l'essentiel de notre communication. Ils ne posaient jamais de questions détaillées sur mon travail, supposant apparemment que je luttais toujours dans un emploi technologique insignifiant. Je n'ai jamais fourni d'informations, leur permettant de maintenir leur récit selon lequel j'étais l'échec de la famille. À la 5e année, Integrated Health Solutions était évalué à 300 millions d'euros. Nous avions des contrats avec plus de 200 systèmes hospitaliers à l'échelle nationale, nous nous étions étendus au Canada et au Royaume-Uni, et employions plus de 100 personnes. Les publications de l'industrie saluaient Metalink comme l'innovation qui avait enfin résolu l'interopérabilité des soins de santé. J'étais maintenant financièrement à l'aise au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Pourtant, je vivais encore relativement modestement par rapport à ma richesse. Ma concentration était sur l'entreprise, pas sur les démonstrations extérieures de succès. Le seul luxe que je me suis permis était un appartement avec vue sur la baie. Tante Meredith était le seul membre de la famille à connaître la vérité. Je l'avais fait venir à San Francisco la 3e année et lui avais fait visiter mes bureaux. J'ai toujours su que tu leur prouverais qu'ils avaient tort, a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Mais tu sais que tu devras leur dire un jour, n'est-ce pas? Quand je serai prête, ai-je répondu. Selon mes propres termes. Il s'est avéré que le destin avait d'autres plans pour la grande révélation. L'invitation est arrivée un mardi matin fin septembre. Une épaisse enveloppe crème avec le blason de la famille Harper en relief au dos. Avant même de l'ouvrir, je savais que c'était quelque chose d'important. Ma famille n'envoyait jamais de correspondance décontractée. À l'intérieur se trouvait une invitation formelle au dîner de fiançailles de mon frère James, qui devait avoir lieu chez mes parents dans 3 semaines. Il y avait aussi une note manuscrite de James. Cela signifierait beaucoup si tu pouvais être là, Allison. Ça fait trop longtemps. Je suis resté assise à l'îlot de ma cuisine, fixant l'invitation pendant que mon café refroidissait. 5 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais été dans la même pièce que toute ma famille. Nos interactions s'étaient limitées à de brefs appels téléphoniques et à des courriels de plus en plus rares. La dernière fois que j'avais vu James en personne, c'était il y a 2 ans, lors d'un voyage d'affaires à San Francisco. Nous nous étions rencontrés pour un déjeuner gênant où il avait passé la plupart du temps à parler de ses succès professionnels tout en posant des questions vagues sur mon travail dans la technologie. Mon premier réflexe a été de refuser. J'avais une entreprise à diriger, des réunions importantes, des délais prévus qui approchaient. Mais quelque chose, peut-être la curiosité, peut-être un désir persistant de lien familial, m'a fait hésiter. Ce soir-là, j'ai appelé tante Meredith. Le retour de la fille prodigue, a-t-elle dit quand je lui ai parlé de l'invitation. Vas-tu y aller? Je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi pense que ce serait comme retourner dans la fosse aux lions. Ils ont leur récit sur moi. Pourquoi m'infliger ça à nouveau? Peut-être qu'il est temps de changer le récit, a-t-elle suggéré doucement. Tu n'es pas la même personne qui a quitté Boston il y a 5 ans. Je ne vais pas y retourner pour annoncer mon succès comme une sorte de tournée de la victoire, ai-je dit fermement. Ce n'est pas ce que je suggère, a répondu Meredith. Mais cacher tes réalisations indéfiniment n'est pas sain non plus. Tu as construit quelque chose de remarquable, Allison. C'est simplement la vérité. Tu n'as pas besoin de l'étaler, mais tu ne devrais pas non plus avoir à le cacher activement. Après notre appel, je me suis assise sur mon balcon, regardant le brouillard envahir le Golden Gate Bridge. Peut-être était-il temps d'au moins ouvrir la porte à la réconciliation, même si je n'étais pas prête à la franchir complètement. Le lendemain, j'ai répondu oui à l'invitation et j'ai réservé mon vol pour Boston. Les 3 semaines précédant le voyage sont passées dans un tourbillon de réunions et de délais de produits. J'ai intentionnellement surchargé mon emploi du temps,
laissant peu de temps pour m'attarder sur la réunion de famille à venir. La veille de mon vol, je me tenais devant mon placard, choisissant soigneusement quoi emporter. Cette tâche apparemment simple est devenue étonnamment chargée de sens. Ma garde-robe contenait maintenant des pièces de créateur que je pouvais facilement me permettre, mais les porter signalerait immédiatement mon succès financier. Après mûre réflexion, j'ai choisi des basiques de qualité sobre. Assez élégants pour être appropriés pour un dîner de famille formel, mais rien qui ne crie la richesse ou le statut. Le vol de San Francisco à Boston m'a donné 5 heures pour répéter des conversations dans ma tête. Comment répondrais-je quand on me poserait des questions sur mon travail? Quelle part étais-je prête à partager? Que dirais-je quand il ferait inévitablement des commentaires dédaigneux sur mes choix de carrière? Alors que l'avion commençait sa descente vers l'aéroport Logan, j'ai contemplé le littoral familier et j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, nostalgie, anxiété et un étrange sentiment de confiance qui était totalement absent lorsque j'ai quitté cette ville il y a 5 ans. J'ai pris un taxi depuis l'aéroport, regardant les monuments familiers défiler par ma fenêtre. Boston avait changé par petites touches. De nouveaux bâtiments ici et là, des commerces différents occupant des vitrines familières, mais son caractère essentiel restait inchangé. Contrairement à la réinvention constante de San Francisco, Boston était fier de sa constance et de sa tradition. Plutôt que de rester chez mes parents, comme on s'y serait attendu, j'avais réservé une chambre à l'hôtel Liberty à Beacon Hill. Ce petit acte d'indépendance était important pour moi. J'avais besoin d'un terrain neutre, d'un endroit où me retirer si les choses devenaient trop écrasantes. Après m'être enregistré et rafraîchi, j'ai reçu un texto de James. J'ai hâte de te voir ce soir. Les parents sont excités aussi. Je doutais de la véracité de cette dernière déclaration, mais j'ai répondu par un simple « j'ai hâte aussi ». À 19h. À 18h45, je me suis retrouvé devant la maison en grès brun de mes parents, la maison où j'avais grandi. Je me suis arrêté sur le trottoir, contemplant la façade familière avec ses jardinières parfaitement entretenues et ses accessoires en laiton poli. Il y a 5 ans, j'avais quitté cette maison en me sentant comme un échec. Aujourd'hui, je revenais en tant que fondatrice d'une entreprise de 300 millions d'euros. Pourtant, ma main tremblait encore légèrement alors que je tendais la main vers la sonnette. La porte s'est ouverte pour révéler mon père, William Harper, exactement tel que je m'en souvenais. Grand, imposant et impeccablement vêtu d'un costume sur mesure. « Allison, dit-il, son ton formel alors qu'il se penchait pour une brève et raide étreinte. Tu es arrivé. Salut, papa. Ai-je répondu, entrant dans le hall qui sentait le vernis au citron et les lys emblématiques de ma mère. Merci de m'accueillir. Tout le monde est dans le salon, dit-il, se détournant déjà. Ta mère a cuisiné toute la journée. Je l'ai suivi dans le couloir familier, passant devant le mur de photographies de famille qui relatait nos vies. J'ai remarqué que le côté de mon frère sur l'étalage avait continué de s'agrandir. Photos de remise de diplôme, portraits professionnels, photos de vacances, tandis que le mien était resté figé dans le temps, se terminant avec ma remise de diplôme du lycée. Le salon est tombé momentanément silencieux à mon entrée. Ma mère s'est levée de son siège, son expression un masque de politesse soigneusement composé. « Allison, ma chérie », dit-elle en m'embrassant brièvement. « Comment s'est passé ton vol ?»« Ça a été, maman », ai-je répondu. « Tu as l'air en forme. »« Voici Stéphanie », dit James, s'avançant avec une grande et élégante femme à ses côtés. Ma fiancée. Stéphanie Morgan n'était pas ce à quoi je m'attendais. En me basant sur les anciennes petites amies de mon frère et notre cercle social familial, je m'attendais à quelqu'un d'un milieu similaire. Vieille fortune, succès traditionnel, peut-être une autre avocate ou médecin. Au lieu de cela, Stéphanie avait un sourire chaleureux qui atteignait ses yeux et une poignée de main ferme. « J'ai tellement entendu parler de toi, dit-elle, et étonnamment, elle semblait sincère. Que du mal, je suppose. Ai-je plaisanté, regrettant immédiatement ce commentaire autodépréciateur en voyant le léger froncement de sourcils de ma mère. Pas du tout, répondit Stéphanie avec aisance. James a mentionné que tu travailles dans la technologie à San Francisco. Ça doit être passionnant. Avant que je puisse répondre, ma mère a interrompu. Laisse-moi te présenter à tout le monde. Tu te souviens de ton oncle Philippe et de ta tante Vivien, bien sûr, et de ta cousine Margaret et de son mari Thomas. Les 15 minutes suivantes furent un tourbillon de salutations avec les membres de la famille élargie.
Certains étaient sincèrement heureux de me voir, d'autres clairement curieux de voir l'échec revenu d'exil. Tante Meredith est arrivée la dernière, me faisant un clin d'œil complice en m'embrassant chaleureusement. « Tu es magnifique », a-t-elle chuchoté. « Le succès te va bien. » Le décor du dîner était du pur Eleanor Harper. Porcelaine formelle, verre en cristal, candélabre en argent et arrangements floraux élaborés. Enfant, j'avais toujours trouvé ces dîners formels étouffants. Maintenant, il me semblait être du théâtre, une performance élaborée de richesse et de tradition. Alors que nous prenions place, je me suis retrouvé entre tante Meredith et le cousin de mon père, Walter, un banquier d'investissement ennuyeux qui m'avait toujours traité avec une politesse condescendante. Stéphanie et James étaient assis juste en face de moi, avec mes parents à chaque extrémité de la longue table. Alors, Allison, lança l'oncle Philippe depuis l'autre bout de la table alors que le premier plat était servi. James nous dit que tu es toujours en Californie à tenter ta chance dans la tech. C'est bien ça? La façon dont il a dit « tech » donnait l'impression que je vendais des bracelets de perles sur une plage quelque part. Oui, ai-je répondu simplement. Je travaille dans la technologie de la santé. Les postes de débutants peuvent être un bon pied dans la porte, intervint ma mère avant que je puisse élaborer. Peut-être que tu graviras les échelons jusqu'à la direction un jour. J'ai pris une gorgée d'eau, choisissant de ne pas corriger sa supposition. Et où vis-tu maintenant? Demanda tante Vivien. Toujours dans ce studio. J'ai un 2 pièces maintenant. Ai-je répondu, omettant qu'il se trouvait dans l'un des immeubles les plus exclusifs de San Francisco avec une vue panoramique sur la baie. Eh bien, l'immobilier en Californie est si cher, dit-elle avec un claquement de langue sympathique. Il faut bien commencer quelque part. Tout au long du premier plat, j'ai gardé mes réponses minimales, permettant à ma famille de maintenir son récit sur ma vie. Je pouvais sentir la frustration de tante Meredith à côté de moi, mais elle respectait mon choix de rester vague. Alors que le plat principal était servi, mon père s'est levé pour porter un toast. Il a longuement parlé de James, de ses réussites académiques, de son succès professionnel, de son choix parfait d'épouse. Puis, presque après coup, et nous sommes heureux qu'Allison ait pu se joindre à nous depuis la Californie. J'ai levé mon verre avec tout le monde, croisant le regard de James de l'autre côté de la table. Pendant un instant, j'ai cru y déceler un malaise, peut-être même de la culpabilité, mais cela a été rapidement remplacé par son sourire confiant habituel. La conversation s'est tournée vers Stéphanie, son milieu familial, sa carrière, comment elle et James s'étaient rencontrés. J'écoutais avec un intérêt sincère, me surprenant à apprécier ma future belle-sœur plus que je ne l'avais prévu. Stéphanie travaille pour une entreprise de données de santé, expliqua fièrement James. Elle fait partie de leur équipe de mise en œuvre hospitalière. C'est intéressant, dis-je. Quel genre de travail fais-tu spécifiquement? J'aide les hôpitaux à intégrer notre plateforme à leurs systèmes existants, expliqua Stéphanie. C'est stimulant mais gratifiant. Notre technologie transforme vraiment la façon dont les données des patients sont partagées entre les prestataires. Quelque chose dans sa description me semblait familier, mais je n'ai pas tout de suite fait le lien. La technologie change tout, dit mon père d'un ton dédaigneux. Bien que je préfère toujours avoir un vrai médecin plutôt qu'un ordinateur pour prendre des décisions concernant ma santé. Il ne s'agit pas de remplacer les médecins, papa, me suis-je surprise à dire. Il s'agit de leur donner de meilleurs outils et des informations plus précises. Il a haussé un sourcil, surpris par mon engagement soudain dans la conversation. Exactement, approuva Stéphanie avec enthousiasme. La plateforme avec laquelle je travaille a en fait réduit les erreurs de médication de 40% dans certains hôpitaux car elle garantit que tous les prestataires ont accès aux mêmes informations précises sur les patients. Maintenant, j'étais vraiment attentive. Ces statistiques me semblaient très spécifiques et très familières. Quel est le nom de ton entreprise, ai-je demandé, un soupçon se formant. Integrated Solutions, répondit-elle. Nous sommes surtout connus pour notre produit phare, Metalink. C'est vraiment révolutionnaire. J'étais tellement excité quand ils m'ont embauché il y a 6 mois. La conversation à table a continué, mais un bourdonnement avait commencé dans mes oreilles. Stéphanie travaillait pour mon entreprise. Mon entreprise que j'avais bâtie à partir de rien. Mon échec à 300 millions d'euros. Stéphanie parlait encore, expliquant à mes parents perplexes ce que signifiait l'interopérabilité des soins de santé et pourquoi c'était important. La fondatrice est cette femme brillante qui a créé une approche entièrement nouvelle du problème.
Elle est assez discrète, cependant. La plupart des gens la connaissent simplement sous le nom de H, mais ce qu'elle a développé est en train de changer la prestation des soins de santé à travers le pays. Elle s'arrêta, un léger froncement de sourcils traversant son visage alors qu'elle me regardait de plus près. Je pouvais voir les rouages tourner alors qu'elle faisait le lien entre mon nom, mes initiales et ma mention de travailler dans la technologie de la santé. Puis ses yeux se sont écarquillés et elle a chuchoté, juste assez fort pour que les personnes proches puissent entendre. « Attends, tu es H ? La fondatrice ? » La pièce est devenue silencieuse, tous les yeux se tournant vers moi. La fourchette de ma mère a cliqueté contre son assiette. Mon père s'est figé, son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. Et juste comme ça, mes mondes soigneusement entretenus sont entrés en collision. Le temps sembla s'arrêter alors que la question de Stéphanie restait en suspens. L'élégante salle à manger avec son lustre en cristal et ses portraits d'ancêtres semblait soudainement privée d'air, comme si tout l'oxygène avait été aspiré en ce seul instant de reconnaissance. « Tu es H. » répéta Stéphanie, sa voix plus forte maintenant. « Alison Harper, tu as fondé Integrated Health Solutions. » J'ai soutenu son regard fermement de l'autre côté de la table, consciente de chaque paire d'yeux fixés sur moi. Dans ce moment cristallin de vérité, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. « Oui, dis-je simplement, c'est moi. » Le silence qui suivit fut profond. Ma mère était assise parfaitement immobile, son visage un masque de confusion. L'expression de mon père passa rapidement de l'incrédulité au choc, puis à quelque chose qui ressemblait étrangement à un nouveau calcul. James me fixait comme s'il voyait une étrangère. « Mais c'est une entreprise de 300 millions d'euros, balbutia l'oncle Philippe, brisant le silence. La plateforme Metalink est utilisée dans presque tous les grands systèmes hospitaliers du pays. 212 systèmes hospitaliers aux États-Unis, plus 28 au Canada et 16 au Royaume-Uni au dernier trimestre, ai-je corrigé doucement. Et notre évaluation la plus récente était en fait de 340 millions. Tante Vivien laissa échapper un petit hoquet. La cousine Margaret tapait rapidement sur son téléphone, cherchant probablement ma société. Mon père avait posé son verre de vin et se penchait maintenant en avant, son esprit d'avocat réévaluant visiblement tout ce qu'il pensait savoir sur sa fille. « Je ne comprends pas, dit enfin ma mère, sa voix faible. Tu n'as jamais rien dit sur la création d'une entreprise. Tu nous as dit que tu travaillais dans la tech. » Je travaille dans la tech, ai-je répondu. Je n'ai juste pas précisé que je possédais l'entreprise. Stéphanie me regardait avec un mélange d'admiration et d'embarras. « Je suis tellement désolée, dit-elle. Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras comme ça. C'est juste que tout le monde dans l'entreprise parle de la fondatrice comme si elle était un génie mystérieux. Je n'aurais jamais imaginé. Ce n'est rien, l'ai-je assuré. J'ai volontairement gardé un profil bas. Alison est la PDG d'Integrated Health Solutions, demanda James directement à Stéphanie, comme si je ne pouvais pas répondre pour moi-même. Elle n'est pas seulement la PDG, expliqua clairement Stéphanie, encore en train de digérer la révélation. Elle est la fondatrice. Elle a créé toute la plateforme Metalink. Notre directeur technique dit que son architecture de code original était révolutionnaire. Elle se tourna de nouveau vers moi. L'entreprise détient 8 brevets basés sur ton travail original. 9 maintenant, ai-je corrigé gentiment. Le 9e a été approuvé le mois dernier. La cousine Margaret a brandi son téléphone. Il est dit ici qu'Integrated Health Solutions a été nommée l'une des 10 entreprises de santé les plus innovantes par Forbes l'année dernière. Numéro 6, ai-je acquiescé. Nous espérons entrer dans le top 5 cette année. Mon père s'est éclairci la gorge. Alison, peut-être pourrais-tu nous en dire plus sur ton entreprise. Il semble que nous ayons été mal informés sur tes réalisations professionnelles. Il y avait un nouveau ton dans sa voix, le même qu'il utilisait en s'adressant à des clients importants ou à des collègues influents. Cela a provoqué un malaise dans mon estomac. En fait, intervint tante Meredith, une lueur féroce dans les yeux. Je pense que ce que William veut dire, c'est qu'ils t'ont complètement sous-estimé et qu'il réalise maintenant quelle énorme erreur c'était. Elle leva son verre de vin dans ma direction. À Alison, qui a réussi au-delà des attentes de quiconque, sauf peut-être les siennes. Le toast est resté maladroitement en suspens, seule Stéphanie, Meredith et quelques autres levant leurs verres. Ma mère restait figée, ses mains parfaitement manucurées agrippant le bord de la table comme pour se stabiliser. « Quand tu as quitté Boston, dit ma mère avec précaution.
Tu n'as jamais mentionné le lancement d'une entreprise. Je ne l'ai pas lancé immédiatement, ai-je expliqué. J'ai d'abord travaillé pour une autre entreprise de technologie de la santé pour apprendre le secteur. L'idée de Metalink est venue environ 8 mois après mon déménagement à San Francisco. Et tu n'as jamais pensé à parler de ce succès à ta famille, demanda mon père, un ton tranchant dans la voix. J'ai croisé son regard directement. Quand avez-vous déjà posé des questions détaillées sur mon travail? Les conversations que nous avons eues au cours des 5 dernières années ont été au mieux superficielles. Vous demandiez si j'étais toujours dans la tech et comme si je travaillais chez Darty. James s'est agité mal à l'aise sur sa chaise. Je t'ai vu il y a 2 ans à San Francisco. Tu n'as pas mentionné la création d'une entreprise non plus. Tu as passé tout ce déjeuner à me parler de ta promotion et de ton nouvel appartement, lui ai-je rappelé. Quand tu as posé des questions sur mon travail, tu as changé de sujet avant que je puisse entrer dans les détails. Un silence inconfortable s'est de nouveau abattu sur la table. Le récit familial à mon sujet, la décrocheuse, la déception, le contre-exemple, s'effondrait sous leurs yeux, et personne ne savait vraiment comment procéder. Stéphanie, Dieu la bénisse, a tenté de dissiper la tension. C'est en fait incroyable, dit-elle vivement. Je n'arrive pas à croire que je vais épouser quelqu'un de la famille de la femme qui a créé la plateforme avec laquelle je travaille tous les jours. Les hôpitaux que je visite considèrent Metalink comme révolutionnaire. 340 millions, murmura l'oncle Philippe, toujours bloqué sur l'évaluation. As-tu levé du capital risque, demanda mon père, passant en mode affaires. Initialement, ai-je acquiescé. 500 000 € en financement de démarrage, puis 3 millions en série A et 25 millions en série B. Nous sommes rentables depuis la 3e année, donc nous n'avons pas eu besoin de lever de fonds supplémentaires. Et ta participation, insista-t-il. Papa, l'interrompit James, l'air embarrassé. Je conserve une participation majoritaire de 51%, ai-je répondu calmement. Les sociétés de capital risque détiennent 30%, et les 19% restants sont répartis entre les premiers employés et notre plan d'actionnariat salarié. Mon père hocha la tête, clairement impressionné malgré lui. Ma mère n'avait toujours presque pas bougé, son masque social complètement tombé alors qu'elle luttait pour concilier sa perception de moi avec cette nouvelle réalité. Alors, pendant tout ce temps, dit-elle enfin, la voix tendue. Pendant que nous nous inquiétions pour toi, pensant que tu luttais dans un minuscule appartement avec un emploi sans avenir, tu as été, quoi? Une fondatrice millionnaire dans la tech? Sur le papier, au moins, ai-je reconnu. Mais ce n'était jamais le but. Alors, quel était le but, demanda James, quelque chose de dur dans sa voix. Nous faire passer pour des imbéciles? Nous prouver que nous avions tort? Le but était de résoudre un problème qui devait être résolu. Ai-je répondu fermement. De construire quelque chose de significatif. Le fait que cela soit devenu un succès financier était secondaire. Secondaire, ricana mon père. 300 millions, ce n'est guère secondaire. Pour les Harper, peut-être pas, dis-je doucement. Mais pour moi, c'était toujours le travail lui-même. Ma mère se leva brusquement, sa chaise grinçant contre le parquet. Je dois aller voir pour le dessert, annonça-t-elle. Bien que le personnel de restauration se soit occupé de toute la soirée, elle disparut dans la cuisine, les épaules rigides. Je devrais l'aider, murmura tante Vivien, la suivant rapidement. Les membres restants de la famille restèrent assis dans un silence gêné, le dîner élaboré étant maintenant complètement déraillé. Stéphanie regardait entre James et moi, sentant clairement la tension mais ne comprenant pas entièrement ses racines. Je dois dire? S'aventura-t-elle, travailler pour votre entreprise a été la meilleure expérience professionnelle de ma carrière. La culture est incroyable et tout le monde est tellement engagé dans la mission d'améliorer les soins aux patients. Merci, dis-je sincèrement. Ça me touche beaucoup. Nous travaillons dur pour maintenir cette culture à mesure que nous grandissons. Combien d'employés avez-vous maintenant? Demanda James, faisant un effort visible pour s'engager. 123. Ai-je répondu. Nous ouvrons un bureau à Boston le trimestre prochain, en fait. Boston, s'est animée tante Meredith. Passeras-tu plus de temps ici alors? Un peu, ai-je acquiescé. Je devrais être ici pour le lancement et l'embauche initiale. Mon père me regardait avec une expression calculatrice. Le secteur de la technologie de la santé est en plein essor. As-tu envisagé des offres d'acquisition?
Nous en avons reçu plusieurs, ai-je reconnu. Mais je ne suis pas intéressé par la vente. Nous avons encore trop de travail à faire. Ma mère est revenue, à nouveau composée, mais avec une certaine fragilité dans son sourire. Le dessert sera servi d'un instant à l'autre, annonça-t-elle. Allison, peut-être qu'après le dîner, tu pourrais nous en dire plus sur cette entreprise à toi. Il semble que nous ayons beaucoup de rattrapage à faire. Son ton indiquait clairement qu'il s'agissait moins d'une invitation au partage que d'une accusation de dissimulation. Le masque soigneusement reconstruit de la société polie ne pouvait pas tout à fait cacher la blessure et la confusion sous-jacente. Alors que les assiettes à dessert étaient placées devant nous, j'ai réalisé que cette révélation, bien que satisfaisante à certains égards, avait ouvert une boîte de Pandore d'émotions compliquées et de relations endommagées qui ne seraient pas facilement résolues autour d'une crème brûlée et d'un café. Le dessert fut une affaire tendue. La conversation se déroulait par bribes saccadées, les membres de la famille élargie posant des questions de plus en plus précises sur mon entreprise. Pendant ce temps, ma famille proche digérait le choc de différentes manières. Mon père était passé en mode réseautage, soudainement intéressé par tous les aspects de mon entreprise. Ma mère maintenait un sourire fragile, disant peu de choses. James alternait entre la fierté et quelque chose qui ressemblait inconfortablement à du ressentiment. Après le dessert, alors que les invités commençaient à se déplacer vers le salon pour le café, James me toucha le coude. « On peut parler ?» demanda-t-il doucement. Dans le bureau. Je l'ai suivi jusqu'au sanctuaire lambrissé de notre père, avec ses livres reliés en cuir et ses gravures de chasse, une pièce conçue pour impressionner plutôt que pour réconforter. James ferma la porte derrière nous et se tourna pour me faire face. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-il sans préambule. « Il y a 2 ans à San Francisco. Pourquoi garder ça secret ?» J'ai réfléchi attentivement à ma réponse. « Est-ce que ça aurait changé quelque chose entre nous si tu l'avais su ?»« Bien sûr que oui », s'est-il exclamé. « J'aurais été fier de toi. J'aurais parlé à tout le monde de ma brillante sœur, la fondatrice de Tech. De la même manière que tu parlais à tout le monde de ta brillante sœur, la décrocheuse universitaire, ai-je répliqué. James, toute notre relation a été définie par la comparaison. Toi qui gagnes, moi qui perds. J'avais besoin de construire quelque chose qui soit juste à moi, non mesuré par rapport à tes réalisations ou aux attentes de nos parents. Il passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, les décoiffant momentanément. Je n'ai jamais vu ça comme une compétition. Tu n'en avais pas besoin, ai-je répondu. Tu gagnais toujours sans même essayer. Ce n'est pas juste, protesta-t-il. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai accompli. Je sais que tu l'as fait, ai-je reconnu. Et tu méritais ton succès. Mais peux-tu honnêtement dire que tu as déjà eu à te battre pour être pris au sérieux par nos parents? Que tu as déjà été la déception? Il est resté silencieux, incapable de nier la vérité que nous connaissions tous les deux. Quand j'ai quitté Boston, ai-je continué, j'avais besoin de découvrir qui j'étais en dehors du récit de la famille Harper. J'avais besoin de réussir ou d'échouer selon mes propres termes. Et tu as réussi, dit-il doucement. Spectaculairement. Oui, ai-je acquiescé. Mais pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre. C'est ce que j'ai besoin que tu comprennes. Avant qu'il ne puisse répondre, on frappa à la porte et notre père entra sans attendre de réponse. Vous voilà, dit-il. Tout à fait dans les affaires maintenant. Allison, j'ai réfléchi. Ton expansion à Boston présente des opportunités intéressantes. Je connais plusieurs membres de conseils d'administration d'hôpitaux qui seraient des contacts précieux pour toi. Nous devrions organiser des réunions pendant que tu es en ville. La transformation rapide de parents dédaigneux à alliés de réseautage était déconcertante. Papa, j'ai déjà des réunions de prévues avec le Massachusetts General et le Beth Israel. Notre équipe de développement commercial planifie cette expansion depuis des mois. Bien sûr, acquiesça-t-il, imperturbable. Mais les relations personnelles peuvent ouvrir des portes que les canaux formels ne peuvent pas. Le fils des Rogers, Jeffrey, est chef de la chirurgie au Brigham and Women's. Je pourrais organiser un dîner. J'apprécie l'offre, dis-je avec précaution. Mais nous avons déjà une relation avec le Brigham and Women's. Ils utilisent notre plateforme depuis plus d'1 an. Mon père parut momentanément décontenancé mais se reprit rapidement. Eh bien, il y a d'autres présentations que je pourrais faire.
Le secteur de la santé à Boston est très soudé. William, intervint James. Ce n'est peut-être pas le moment pour le réseautage d'affaires. Mon père fronça les sourcils, nous regardant tour à tour. J'essaie simplement d'aider. Allison a construit quelque chose d'impressionnant et j'ai des relations qui pourraient être précieuses. De la même manière que ces relations auraient été précieuses il y a 5 ans quand je débutais, ai-je demandé doucement. Quand je t'ai parlé de mes idées et que tu les as rejetées comme une fantaisie californienne? Un éclair d'inconfort traversa son visage. C'était différent. Tu débutais à peine, sans aucune expérience. Maintenant, tu as fait tes preuves. Et c'est seulement à ce moment-là que je mérite ton soutien? Après avoir déjà réussi sans lui? La porte du bureau s'ouvrit de nouveau et ma mère apparut. Son sang-froid d'hôtesse parfaite s'était envolé, révélant le tumulte émotionnel sous-jacent. Allison, dit-elle, la voix tendue. Je pense que nous devons parler. James et mon père échangèrent des regards. Puis mon père acquiesça. Nous allons vous laisser un peu d'intimité, dit-il en faisant sortir James. Quand la porte se referma, ma mère resta debout, les bras croisés défensivement sur sa poitrine. Pourquoi ne nous as-tu rien dit, demanda-t-elle, reprenant la question de James, mais avec un ton plus vif. Toutes ces années, nous laissant croire que tu luttais, que tu joignais à peine les deux bouts. As-tu la moindre idée de l'inquiétude que nous avions pour toi? Étiez-vous inquiet, maman? Demandai-je doucement. Ou embarrassé? La couleur lui monta aux joues. C'est une chose horrible à dire. Bien sûr que nous étions inquiets. Tu as abandonné l'université, déménagé à l'autre bout du pays, à peine communiqué. Et avez-vous jamais demandé, vraiment demandé, ce que je faisais? Avez-vous jamais montré de l'intérêt pour mon travail au-delà de supposer qu'il était insignifiant? Comment pouvions-nous savoir si tu ne nous disais jamais rien, a-t-elle rétorqué. J'ai arrêté de vous dire des choses quand il est devenu clair que vous n'écoutiez pas, ai-je dit. Quand j'ai quitté Boston, papa m'a dit de ne pas revenir chercher de l'aide quand ma fantaisie californienne échouerait. Vous aviez tous les deux déjà décidé de mon histoire avant que j'aie eu la chance de l'écrire. Elle s'affaissa dans l'un des fauteuils en cuir, semblant soudainement fatiguée. Nous voulions ce qu'il y avait de mieux pour toi. Non, l'ai-je corrigé. Vous vouliez ce que vous pensiez être le mieux pour moi. Il y a une différence. Nous t'avons donné tous les avantages, dit-elle, un tremblement dans la voix. Les meilleures écoles, des tuteurs, des opportunités. Vous m'avez donné les avantages qui vous auraient aidé à réussir, ai-je répondu. Mais je ne suis pas vous, ni papa, ni James. J'avais besoin de choses différentes. Et maintenant tu as réussi sans nous, dit-elle avec une pointe d'amertume dans le ton. C'était ça le but de ce soir? Nous montrer à tous à quel point nous avions tort? Ce soir, il s'agissait de venir au dîner de fiançailles de mon frère, ai-je dit fermement. Je n'avais aucune intention de révéler quoi que ce soit sur mon entreprise. C'est arrivé par pure coïncidence. Elle resta silencieuse un moment, m'étudiant avec de nouveaux yeux. Tu as vraiment construit quelque chose d'important, n'est-ce pas? Oui, dis-je simplement. C'est vrai. Et tu ne pensais pas que c'était quelque chose à partager avec ta famille? Je soupirai. Maman, le partage familial va dans les deux sens. Quand est-ce que l'un de nous a vraiment partagé quelque chose de significatif avec l'autre pour la dernière fois? Nous faisons semblant d'être une famille depuis des années, mais le lien émotionnel a disparu. Elle tressaillit légèrement à cette vérité. J'ai toujours pensé que tu t'étais éloignée parce que tu étais mécontente de tes choix, que tu nous évitais parce que tu avais honte. Je me suis éloignée parce que chaque interaction me laissait un sentiment de jugement et de dévalorisation, ai-je expliqué. C'était plus facile de garder mes distances que de défendre constamment mon chemin, et maintenant, ton chemin a mené à un succès extraordinaire, a-t-elle observé, pendant que nous te plaignions. Je n'ai jamais voulu votre pitié, dis-je. Juste votre acceptation. La porte s'ouvrit de nouveau et tante Meredith passa la tête. Désolé d'interrompre, mais certains invités partent. Ils veulent vous dire au revoir à toutes les deux. Ma mère se leva automatiquement, redressant ses vêtements et ses cheveux, le masque social se remettant en place. Nous continuerons cette conversation plus tard, dit-elle, se dirigeant déjà vers la porte. Je l'ai suivie jusqu'au salon où la famille élargie rassemblait ses manteaux et disait au revoir. Il y avait une nouvelle différence dans la façon dont il s'adressait à moi maintenant.
Des changements subtils dans le langage corporel et le ton qui reconnaissait mon statut inattendu. L'oncle Philippe m'a serré la main avec enthousiasme. Il faudra que nous déjeunions avant que tu ne quittes la ville, dit-il en me glissant sa carte de visite dans la paume. J'ai quelques idées d'investissement que j'aimerais discuter. Tante Vivien m'a étreinte avec une chaleur nouvelle. Nous avons toujours su que tu étais spéciale, ma chérie, dit-elle, réécrivant l'histoire sur le champ. Alors que les derniers invités partaient, seule la famille proche et Stéphanie restaient. L'atmosphère était lourde de tensions non résolues et de questions non posées. Je devrais y aller aussi, dis-je en attrapant mon manteau. Il se fait tard. Tu restes à l'hôtel, demanda ma mère, l'air sincèrement surprise. Oui, au Liberty. Tu aurais pu rester ici, dit-elle, une pointe de blessure dans la voix. Je pense que nous avions tous besoin d'un peu d'espace ce soir, ai-je répondu diplomatiquement. Stéphanie s'est approchée de moi alors que je me préparais à partir. Je suis encore mortifiée de t'avoir mise dans l'embarras comme ça, dit-elle. Mais je dois dire que c'est un honneur de te rencontrer correctement. Ce que tu as construit a changé la façon dont nous fournissons les soins de santé. Sa sincérité était touchante. Merci. Et s'il te plaît, ne sois pas embarrassé. Ça allait finir par se savoir. Aurais-tu le temps pour un café demain ? Demanda-t-elle avec hésitation. J'adorerais en savoir plus sur la façon dont tu as développé le concept initial de Metalink. J'aimerais beaucoup, ai-je accepté, me surprenant de la sincérité de mes paroles. James apparut à ses côtés, son expression toujours complexe. Je vais te raccompagner, proposa-t-il. À la porte, il s'arrêta. C'est beaucoup à digérer, admit-il. Mais je suis fier de toi, Allison. Vraiment. Merci, dis-je, cherchant sur son visage des signes du frère dont j'avais été proche avant que la compétition et la comparaison ne nous séparent. Ça signifie plus que tu ne le penses. Alors que je sortais dans la fraîche soirée de Boston, je me sentais à la fois émotionnellement épuisé et étrangement libéré. Les murs soigneusement construits entre mon passé et mon présent s'étaient effondrés, pour le meilleur ou pour le pire. Ce qui serait construit à leur place restait à voir. De retour dans ma chambre d'hôtel, j'ai enlevé mes talons et je me suis effondré sur le lit king size, émotionnellement épuisé. Le ventilateur de plafond tournait paresseusement au-dessus de moi pendant que je repassais les événements de la soirée. Un enchevêtrement d'émotions contradictoires tourbillonnait dans mon esprit. La victoire, oui, mais aussi la tristesse pour les années de déconnexion et l'incertitude quant à la suite. Mon téléphone a vibré avec un texto de tante Meredith. Tu as été magnifique ce soir. Petit déjeuner demain, c'est moi qui régale. J'ai souri et lui ai répondu pour confirmer. Si quelqu'un pouvait m'aider à digérer ce qui s'était passé, c'était bien Meredith. Le sommeil est venu par intermittence. Mes rêves, un mélange chaotique de passé et de présent, des dîners d'enfance où j'étais soudainement la PDG, des réunions de conseil interrompues par les critiques de ma mère. Je me suis réveillé tôt, regardant le lever du soleil peindre l'horizon de Boston dans des tons de rose et d'or. Meredith attendait déjà quand je suis arrivé au petit café près du jardin public, vêtu de ses superpositions artistiques caractéristiques malgré leur matinale. La voilà, sourit-elle en se levant pour m'embrasser. Le sujet de conversation de Bacon ce matin, j'imagine. À ce point, demandai-je en glissant dans la banquette en face d'elle. Vivien m'a appelé à 7 heures du matin pour me soutirer des informations, a confirmé Meredith. Apparemment, elle dit à tout le monde qu'elle a toujours su que tu avais quelque chose de spécial. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. 5 ans de commentaires apitoyés, et maintenant, soudainement, j'étais toujours destiné à la grandeur. C'est la société de Boston pour toi, a haussé les épaules Meredith. Mais assez parlé d'eux. Comment te sens-tu ? J'ai réfléchi à la question avec soin. Soulagé, à certains égards. C'était épuisant de maintenir des vies séparées, mais aussi incertaines. Je ne sais pas où les choses vont aller à partir de maintenant avec ma famille. C'est à toi de décider, dit Meredith, remuant son café d'un air songeur. Tu es en position de force maintenant, pas seulement financièrement, mais émotionnellement. C'est à toi de décider quelle part de toi-même tu vas partager avec eux à l'avenir. Je n'ai jamais voulu de pouvoir sur eux, soupirai-je. Je voulais juste être accepté. Parfois, on a besoin du premier pour obtenir le second, a-t-elle observé. Triste, mais vrai.
Après le petit déjeuner avec Meredith, j'ai retrouvé Stéphanie pour un café près de son bureau. Loin de la dynamique familiale, elle était encore plus impressionnante, vive, réfléchie et sincèrement passionnée par l'amélioration des soins de santé. L'équipe de mise en œuvre a insisté pour certaines fonctionnalités. A-t-elle expliqué avec animation, décrivant les défis du système actuel. Je n'avais aucune idée que je donnerais des retours directement à la fondatrice. C'est exactement le genre d'information dont j'ai besoin, lui ai-je dit. La distance entre le développement et la mise en œuvre est quelque chose que nous essayons toujours de combler. Au moment de nous séparer, j'avais non seulement obtenu des informations précieuses sur le produit, mais potentiellement une amie. Contre toute attente, mon frère avait choisi quelqu'un que je respectais et appréciais sincèrement. La conversation la plus difficile a eu lieu cet après-midi-là, lorsque mes parents m'ont demandé de les rejoindre pour le déjeuner à leur club. Le cadre était délibéré, un terrain neutre où les conventions sociales empêcheraient toute scène, mais fermement sur leur territoire. Nous avons beaucoup réfléchi, a commencé mon père une fois que nous fûmes assis et que le serveur fut parti. Et nous te devons des excuses. Les mots étaient si inattendus que j'ai failli laisser tomber mon verre d'eau. Nous n'avons pas su voir ton potentiel, a-t-il poursuivi. Nous avons mesuré ton succès selon des normes traditionnelles et avons manqué l'innovation et la vision que tu possédais. Ma mère a acquiescé, même si je voyais que c'était plus difficile pour elle. Nous étions inquiets pour toi, a-t-elle ajouté. Mais nous aurions dû te faire davantage confiance. Leurs excuses, bien que sincères, présentaient toujours mon succès comme la justification de leur acceptation, quelque chose que j'avais gagné par l'accomplissement plutôt que mérité intrinsèquement. Pourtant, c'était un début. J'apprécie, dis-je avec précaution, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ma valeur en tant que votre fille n'est pas liée à ma valeur nette ou à mes réalisations professionnelles. Si Metalink avait échoué, si j'occupais un emploi ordinaire à San Francisco, je mériterais toujours votre respect et votre soutien. Mon père a semblé momentanément décontenancé, mais ma mère m'a surprise en tendant la main sur la table pour prendre la mienne. Tu as raison, dit-elle doucement. Et c'est une leçon plus difficile à apprendre pour nous. Je pense que nous nous sommes toujours définis par l'accomplissement. Nous vous avons élevés, toi et James, de la même manière. Ça n'a pas été entièrement sain pour aucun de nous deux, ai-je fait remarquer. Non, a-t-elle reconnu. Peut-être pas. Pouvons-nous recommencer, demanda mon père. Non pas prétendre que le passé n'a pas eu lieu, mais avancer différemment. J'ai réfléchi à sa demande. Nous pouvons essayer, dis-je enfin. Mais cela prendra du temps. La confiance va dans les deux sens, et nous avons tous été blessés. Au cours des jours suivants, avant de retourner à San Francisco, j'ai eu plusieurs autres conversations avec ma famille, y compris une conversation étonnamment vulnérable avec James. Assis dans un parc près de son appartement, il a admis ses propres difficultés avec les attentes de nos parents. « Tu t'es échappé » a-t-il dit en jetant des miettes de pain à des écureuils avides. Je suis resté et j'ai continué à essayer d'être parfait. Parfois, je me demande lequel de nous a fait le meilleur choix. Il ne s'agit pas de meilleur ou de pire, lui ai-je dit. Nous avons chacun trouvé notre propre chemin, et pour ce que ça vaut, tu es très bon dans ce que tu fais. Toi aussi, a-t-il souri, l'esprit de compétition enfin absent de sa voix. Quand je suis retourné à San Francisco, j'emportais avec moi un optimisme prudent quant à mes relations familiales. Les blessures du passé ne guériraient pas du jour au lendemain, mais nous les avions au moins reconnues, une première étape nécessaire. L'expérience m'a changé de manière inattendue. Au travail, je suis devenu plus visible, endossant mon rôle de visage public de l'entreprise que j'avais bâtie. J'ai reconnu que ma réticence à m'attribuer le mérite était en partie enracinée dans de vieilles insécurités qui ne me servaient plus. J'ai également commencé à mettre en œuvre des changements pour équilibrer ma vie professionnelle et personnelle. L'entreprise était devenue toute mon identité en partie parce que je m'étais déconnecté d'autres parties de moi-même, fille, sœur, amie. Maintenant, je commençais à reconstruire ces liens, non seulement avec ma famille, mais aussi avec mes collègues et avec la communauté au sens large. 3 mois après la révélation du dîner de fiançailles, je suis retourné à Boston pour l'ouverture officielle de notre bureau de la côte Est. Cette fois, mes parents et James ont assisté à la cérémonie d'inauguration, visiblement fiers alors que je parlais de la mission et de la croissance de notre entreprise. « Tu es une meneuse née », a commenté ma mère par la suite avec une admiration sincère plutôt que de la surprise. Ce soir-là, alors que nous célébrions autour d'un dîner,
j'ai réalisé que même si je n'avais pas reçu la validation que j'avais tant désirée de ma famille pendant ces premières années difficiles, cette absence m'avait finalement rendue plus forte. J'avais appris à faire confiance à mon propre jugement, à trouver la validation dans le travail lui-même plutôt que dans l'approbation externe. Quelle est la prochaine étape pour Integrated Health Solutions ? A demandé mon père, maintenant sincèrement intéressé par ma vision. Nous envisageons une expansion internationale, ai-je expliqué. Les systèmes de santé en Europe et en Asie sont confrontés à des défis similaires en matière d'intégration des données. Et quelle est la prochaine étape pour toi personnellement, a demandé ma mère, une question qu'elle n'avait jamais vraiment posée auparavant. J'ai souri, appréciant le changement de perspective que cela représentait. Trouver un équilibre, ai-je dit honnêtement. Construire quelque chose de significatif sur le plan professionnel n'empêche pas de construire une vie personnelle significative aussi. C'est quelque chose que je suis en train d'apprendre. Alors que je retournais à San Francisco le lendemain, j'ai réfléchi à l'étrange voyage qui m'avait amené à ce point. Il y a 5 ans, j'avais quitté Boston en me sentant comme un échec, portant le poids de la déception de ma famille. Maintenant, je revenais en tant que succès selon les normes de n'importe qui, mais avec la sagesse de savoir que les mesures externes n'étaient jamais la véritable mesure de la valeur. Ce soir-là, dans mon appartement, je me tenais sur mon balcon, regardant le brouillard envahir le Golden Gate Bridge. Mon téléphone a vibré avec un texto de Stéphanie partageant une photo de sa mise en œuvre réussie de notre système dans un nouvel hôpital. Un deuxième texto a suivi de ma mère demandant les dates de ma prochaine visite. Le chemin de la guérison avec ma famille ne faisait que commencer. Mais pour la première fois, j'ai senti que nous marchions tous dans la même direction. J'avais passé des années à construire une entreprise qui connectait des systèmes disparates, leur permettant de communiquer efficacement. Peut-être que maintenant, je pourrais appliquer ces mêmes principes pour reconnecter les parties disparates de ma propre vie. Le succès, j'avais appris, ne se mesurait pas par la valorisation ou la validation. Le vrai succès venait de la création de quelque chose d'authentique, quelque chose qui correspondait à vos valeurs et faisait une différence. Que ce soit une entreprise, une relation ou simplement une vie vécue selon vos propres termes. Avez-vous déjà eu à faire vos preuves auprès de personnes qui doutaient de vous ou avez-vous trouvé le succès d'une manière inattendue ? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si ce parcours a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires sur le dépassement des obstacles et la recherche de votre propre chemin. Et rappelez-vous, parfois les personnes qui ne croient pas en vous sont celles qui vous inspirent à leur prouver qu'elles ont tort. Merci de votre écoute et je vous souhaite du courage dans votre propre voyage de découverte de soi.